Du matin au soir, ils sont dans tous les endroits les plus passants de Paris. Vous les avez sûrement déjà vus. Ils portent des chasubles, aux couleurs d'associations très connues. Ils vous abordent dans la rue de manière très sympathique. Leur but, obtenir des dons. Logo ultra présent, emploi du « on », tout laisse croire qu'il s'agit de bénévoles. Mais qu'en est-il vraiment ? Notre enquête commence sur Internet. Nous découvrons que ces jeunes sont en réalité des recruteurs de donateurs. Un métier apparu il y a 10 ans. Et avec lui, une dizaine de sociétés spécialisées dans la chasse aux dons. Pratiquement toutes les grandes ONG font appel à leurs services. La Croix-Rouge, UNICEF, Amnesty International, Médecins du Monde ou encore Secours Populaire. Comment fonctionnent ces entreprises ? Nous postulons auprès de la plus importante d'entre elles. 2 jours plus tard, nous avons rendez-vous dans un café parisien. L'entretien se veut informel. Le tutoiement est de mise. Pour mettre toutes les chances de notre côté, nous jouons sur la fibre humanitaire qui nous semble correspondre aux attentes d'une telle société. Mais apparemment, nous n'avons pas bien compris le principe. Nous ne sommes pas là pour défendre l'association, mais pour récolter des dons. L'entretien prend fin. Le soir même, nous recevons un simple SMS. Notre discours engagé n'a pas convaincu. Ces entreprises cherchent apparemment des profils plus commerciaux. Nous corrigeons notre CV et postulons dans une société concurrente. Encore une fois, l'entretien a lieu dans un café. Les candidats sont reçus à la chaîne. Notre tour arrive, le discours va être encore plus direct. Des objectifs chiffrés, une pression permanente de nos employeurs. Nous sommes très loin de l'image du monde caritatif. Quelques minutes plus tard, 2 autres membres de l'entreprise vont nous faire passer un test pratique. Une manière de s'assurer de notre bonne volonté. Alors, est-ce que tu as peur de prendre la police ? Non, pas bien. Est-ce que tu as peur ? Nous sommes poussés dans la rue avec une chasuble de l'ONG, sans aucune consigne. Bonjour, vous connaissez le papier ? Non. Je vous invite à vous rendre votre site. Ah, c'est que... Ok. Bonjour madame, vous connaissez la PJJ ? Bonjour. Bonjour messieurs, vous connaissez la PJJ ? Je vous invite à aller sur le site internet. Ok. Bonne journée. Au bout de 5 minutes, C'est bon ? Ok, ça va là ? l'un des recruteurs met fin au test et nous promet une réponse rapide. Ces pratiques, Sylvie Brunel les connaît bien. Après 15 ans dans l'humanitaire à des postes de direction, elle a un jour tout quitté. Depuis, elle dénonce le business qui entoure les grosses ONG et leur manque de transparence. Il y a quand même un mensonge. Le mensonge, c'est que le donateur pense qu'il a affaire aux membres d'une ONG alors que c'est un job d'étudiant payé, mené par une entreprise dont c'est le job. Donc il y a des intermédiaires, l'intermédiaire des salaires aux étudiants, l'intermédiaire des salaires à cette entreprise. Et on a le sentiment que ce professionnalisme s'est accompagné d'une certaine déshumanisation. C'est-à-dire que la collecte de fonds, le marketing sont devenus presque plus importants que les missions sur le terrain. Et ça, je ne suis pas sûre que le donateur soit bien conscient de ce cas de figure quand il donne à une ONG. D'autant que ces campagnes coûtent très cher aux associations. Elles sont facturées en moyenne 80 000 €. Et c'est le donateur qui paye. Pendant environ 10 mois, l'argent qu'il verse sert exclusivement à rembourser la campagne. Ce n'est qu'après cette période qu'il finance enfin les missions de terrain. Une dérive marchande à laquelle nous allons être très vite confrontés. Cette fois, nous avons été embauchés par l'entreprise de recruteurs de donateurs. Nous avons rendez-vous pour une formation au centre de Paris. Tous les candidats ont entre 20 et 30 ans. Bonjour. Vous attendez pour... Voilà, c'est ça. Notre première mission doit durer 6 semaines. Notre salaire, 10 € de l'heure, un peu plus que le SMIC. La formation a lieu dans les locaux de l'association, en présence d'un de ses membres. Après une brève présentation, c'est le formateur de l'entreprise qui va prendre la parole.
et entrer dans le vif du sujet. Pour garder notre travail, nous avons intérêt à être efficaces très vite. Et pour cela, l'entreprise a mis au point une stratégie à laquelle elle a même donné un nom. La bombe, la phrase clé de la formation. Pour être sûr que nous la retenions, elle va nous être martelée toute la journée. Et notre formateur va nous apprendre à bien la placer. Déstabiliser la personne, ne pas trop parler de l'association, des techniques agressives pour pousser les passants à être le plus généreux possible, car il n'existe aucun minimum légal pour un don. Ces 12 € par mois correspondraient à un accord tacite entre l'ONG et le prestataire. Un montant à partir duquel la campagne deviendrait rentable dans un délai raisonnable. Pour obtenir ces 12 €, le formateur a là encore une technique bien à lui. Forcer la main à un donateur potentiel en le menant jusqu'à un guichet de banque. Une méthode pas très éthique. Notre formation théorique touche à sa fin. Dès le lendemain, nous passons à la pratique. Nous allons opérer à Cergy, en banlieue parisienne. Une ville qui n'a pas été choisie au hasard. Les recruteurs de dons quadrillent la France entière. Pour ne pas se marcher sur les pieds, ils se partagent les lieux de collecte. Et apparemment aujourd'hui, nous avons de la chance. Cergy, c'est des meilleurs quoi. Mieux que Paname, beaucoup mieux que Paname. Pourquoi? Parce que les gens ils ont moins l'habitude d'être sollicités, tu vois. Franchement ici, c'est un bête de spot. Et ce spot, nous allons littéralement l'occuper. En tout, nous sommes 10 recruteurs de dons postés à la sortie du RER. Les gars, vous mettez des kawaii? Ouais. Nous enfilons notre chasuble au nom de l'ONG. À nos côtés, un recruteur expérimenté va nous donner l'exemple. Avec lui, nous comprenons vite que le secret de la réussite consiste à avoir une attitude amicale presque familière, mais surtout sans aucun temps mort. En fait, le truc, c'est que c'est toi qui dois aller à leur rencontre. Tu vois ce que je veux dire? Par exemple, moi, la zone que je délimite, je sais pas, c'est très tard à ce poteau-là, et tu me dis, là, ton spot, là, c'est sur les tangles, bam, 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 et toutes les personnes qui vont y aller, c'est toi qui vas vers eux en lui disant salut, 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 salut. Ah, toi, tu t'arrêtes? Non, ok, bonne journée. Tu t'arrêtes? Ok, non, bonne journée. La consigne, aborder 1000 personnes par jour pour multiplier nos chances. Selon eux, ce serait même mathématique. Sur 100 personnes qui vont passer, t'en as 20 qui vont s'arrêter. Sur les 20 qui vont s'arrêter, t'en as 2 qui vont être, qui vont te dire oui, je veux le faire. Et sur les 2, t'en as un seul véritablement qui va le faire. Je veux dire, tu sais tout maintenant, allez feu. Nous nous jetons à l'eau. Bonjour monsieur, vous appelez comment? Ah, bonne journée. Bonjour madame. Comment vous vous appelez? Derrière nous, Jean-Paul, notre chef d'équipe, nous surveille de très près. Non mais j'y vais hein. Bonjour monsieur. Et nous allons vite comprendre pourquoi. Bonjour. Comment tu t'appelles? Moi c'est marrant. Nous accrochons notre premier passant. Nous lui parlons de l'association pour laquelle nous récoltons des dons. On a quand même les enfants armés, qui sont armés en Centrafrique, qui étaient au Mali, la crise institutionnelle au Sahel. Du blabla inutile selon Jean-Paul, qui va immédiatement intervenir et reprendre la main. Comment tu t'appelles? Lui va aller droit au but. De toi à moi, tu fais quoi avec 12 €? Bon, bah, avec ouais. Est-ce que toi, finalement, 12 € ça te paraît une somme énorme? Est-ce qu'une fois par mois, tu fais tout pareil? Derrière, tu sauves des vies, tu vois. Et pour séduire le passant, il lui assène une avalanche d'arguments. Derrière, il y a l'État en fin d'année. Tu reçois un reçu fiscal dans ta boîte aux lettres de notre part, tu vois. Et le trésor public, il te rembourse les 3/4 des paiements. Sur 12 €, tu ne mets que 3 € de ta poche. Mais le jeune homme est étudiant. Il n'a pas les moyens de donner. Jean-Paul va tenter de le culpabiliser. T'appelles personne. Qui te bloque, dis-moi. T'as envie de réfléchir, t'as pas envie de m'engager, t'as pas envie de t'engager, t'as pas envie de donner, quoi. Ok, bonne journée à toi. Bonne journée. Au revoir. Ça te paraît difficile. Bah ouais, parce que le pauvre, c'était... Faut pas se mettre à leur place. Faut se mettre à ta place quand tu es dans un putain, t'attends la place. Si tu te mets à la place de la personne, c'est bon. Nos états d'âme semblent peu compatibles avec notre travail. Et Jean-Paul va encore plus loin. Ah, mais là, je suis tombée sur des chômeurs de 3 fois qui m'ont dit que je peux pas donner. Les chômeurs, t'as les acédiques, non? Alors, sur tes 1000 € d'acédique, est-ce
que 12 euros ça va tuer. Tu comprends ce que je veux dire? Ça va venir petit à petit. Ouais, je vais essayer. Toi, tu vas essayer, tu vas le faire. Un encouragement aux allures d'avertissement. À la pause de 16h, nous n'avons obtenu aucun bulletin. Le couperet tombe. Donc en fait, Pourquoi? Tu peux m'expliquer ou pas? alors, donc, je t'ai vu bosser. Maintenant, le truc, c'est quoi? C'est que bon, ça convient pas. En gros, on attendait que tu fasses une signature. C'est notre premier jour et nous sommes encore en période d'essai. Pourtant, nous sommes déjà licenciés. Et nous ne serons pas une exception. À la fin de la semaine, un seul nouveau recruteur de donateurs verra son embauche confirmée. Une attitude pas très charitable pour une entreprise arborant les couleurs des grandes ONG. Pourtant, tous les responsables des associations que nous avons interrogés assument avoir recours à ces collectes musclées. Elles seraient le moyen le plus efficace de récolter des dons. La collecte de rue, elle permet d'avoir des donateurs réguliers, donc c'est vrai que c'est plus fastidieux, c'est plus cher, mais en revanche, les donateurs qui sont engagés sont vraiment engagés sur la durée. Comme toute forme d'investissement, il y a un coût et c'est un peu plus long à rentabiliser que d'autres formes. Envoyer du courrier, envoyer des messages téléphoniques ou faire une opération de sensibilisation, ça coûte de l'argent. Ça coûte tout simplement de l'argent. Donc, si quelqu'un a la bonne équation pour dire vous arrivez à informer quelqu'un sans dépenser de sous, on est preneur. En attendant que soit inventée la formule magique, les recruteurs de dons battent toujours le pavé. Pour éviter que votre bonté ne vous joue des tours, mieux vaut donc bien vérifier à qui vous donnez.